Il a cru que le client lui appartenait et c'est là qu'il a tout perdu. Leçon de business et de liberté. La plupart des gens pensent faire du business. En réalité, ils ne font que vendre. Et c'est précisément ce qui les empêche de devenir libres. Avertissement. Cette histoire est inspirée des situations réelles observées sur le terrain. Toutefois, les personnages, les dialogues et certains détails ont été modifiés à des fins pédagogiques. L'objectif de cette histoire n'est pas d'accuser, de juger ou de dénigrer quelqu'un, mais de transmettre une leçon de vie et de business qui peut aider chacun d'entre nous à progresser. Bonne écoute. Le soleil se levait lentement sur la ville. Les motos traversaient déjà les rues poussiéreuses. Les boutiques ouvraient leurs rideaux métalliques dans un bruit familier. Partout, des hommes et des femmes partaient à la conquête de leur journée. Parmi eux se trouvait un travailleur, un homme courageux, discipliné, toujours en mouvement, toujours occupé, toujours prêt à courir après une nouvelle vente. Depuis des années, il travaille sans relâche, mais sans le savoir, il commettait une erreur que beaucoup de personnes commettent encore aujourd'hui. Il croyait que vendre était la même chose que construire un business. Pour lui, lorsqu'une personne achetait plusieurs fois chez lui, cette personne devenait automatiquement son client, presque sa propriété. Et c'est là que tout a commencé. À quelques kilomètres de là, un autre travailleur recevait un appel. La voix à l'autre bout du fil semblait hésitante. « Bonjour, j'aimerais avoir quelques renseignements. » La conversation dura plusieurs minutes. Questions, réponses, conseils, explications. À la fin de l'échange, un rendez-vous fut fixé pour le lendemain matin. Mais la nuit tomba sur la ville. Le doute s'installa. Le déplacement semblait long. La commande paraissait modeste. L'énergie n'était plus la même. Pendant quelques instants, il envisagea même de ne pas se déplacer. Le lendemain, le soleil était déjà haut dans le ciel. Les klaxons résonnaient dans les rues. Après réflexion, il décida finalement de respecter sa parole. Lorsqu'il arriva au lieu du rendez-vous, le client l'accueillit avec un sourire, puis lui dit calmement « Vous avez pris du retard. J'ai également appelé une autre personne. Je me suis dit que je prendrais celui qui arriverait en premier. » La phrase était simple, mais contenait déjà une grande leçon. Sans chercher à savoir qui était cette autre personne, il continua la conversation. Les conseils furent donnés, les échanges effectués, la transaction conclue, puis chacun repartit de son côté. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. Au bout du fil, une voix chargée de frustration, une voix blessée, une voix en colère. Les reproches commencèrent, les accusations suivirent, l'incompréhension prit toute la place. Alors, au milieu de cette tempête émotionnelle, une question silencieuse apparut. Une question qui allait tout changer. Peut-on réellement posséder un client? Les jours passèrent, puis les semaines, et avec le recul, une vérité saine apparut. Une vérité que beaucoup découvrent plus tard. Aucun client ne vous appartient. Jamais. Les clients choisissent. Ils observent. Ils comparent. Ils décident. Ils restent là où ils trouvent de la valeur. Le vrai business n'est pas la vente. Le vrai business est la confiance. Le vrai business est le service. Le vrai business est la relation. Le vrai business est la fidélisation. Le vrai business est la capacité à rester présent dans la vie des personnes même lorsqu'elles n'achètent rien. Beaucoup vendent, très peu construisent. Et c'est souvent une différence invisible qui sépare ceux qui courent après l'argent et ceux qui bâtissent un patrimoine durable. Cette histoire me rappelle l'un des principes les plus importants que je développe dans mon livre. La liberté n'est pas un rêve, parce que la liberté ne commence pas dans le portefeuille. Elle commence dans la tête. Beaucoup travaillent, peu comprennent, beaucoup s'agitent, peu construisent. Et ce sont souvent les règles invisibles du business, des relations humaines et de la confiance qui déterminent notre avenir. La liberté n'est pas un rêve,
est le résultat d'une compréhension que la plupart des gens ne comprennent jamais le temps d'acquérir. André Momo.